Chaque année, Enzo, il y a des transitions d'effectifs, il y a un mercato évidemment et donc peut-être des joueurs on n'aimerait pas les voir partir parce que ce serait un peu méchant dit comme ça, mais qui doivent partir, sur lesquels il y a une ambiguïté, sur, leur situation. Est-ce qu'ils, rentrent encore dans le projet sportif, du club? Est-ce qu'il y aura des portes de sortie, pour ces joueurs-là? Donc on va les mentionner, évidemment, il y a Mumbagna, Mopé et cetera. Vous verrez tout au long de la vidéo, les profils qu'on va évoquer à l'Olympique de Marseille. Bon, la situation de ces joueurs, au final, même si c'est ambigu, c'est assez clair. Ils peuvent partir comme ils peuvent rester, mais s'ils restent, est-ce que c'est des boulets? Donc voilà, on va voir un peu tout ça. Je suis avec Enzo. Enzo, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien Tino, hein. Je te remercie, j'espère que vous allez bien, toujours, derrière, le vélodrome. Quoi de mieux pour tourner une vidéo finalement, décor idéal, hein. Comme d'hab, voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager, parce qu'il y en aura de plus en plus des vidéos comme ça. Voilà, avec, Ariles derrière la caméra qui fait les 100 pas, qui admire ce beau paysage, de l'esplanade, Gannet. On dirait Sampaoli, à l'OM, Et sur son banc, ouais. ouais, franchement, il y avait plus de pelouse à la fin, Sampaoli. Tu il y a plus de gravier. Voilà, il fait danser la poussière. Non mais, j'aime pas forcément, j'aime beaucoup, enfin, on va se permettre de commenter l'avenir de certains joueurs. Ça fait un peu culotté. Je sais pas ce que tu en penses de commenter l'avenir de joueurs professionnels de football dont c'est le métier. Qui sommes-nous finalement? On est des et effectivement, on reste de vulgaires supporters, mais on donne notre avis, voilà. Notre avis n'est pas définitif, il n'est pas non plus, comment dire? Fixe. Il n'est pas figé, il n'est pas c'est pas le on n'a pas la science infuse, mais on va donner nos avis. Chaque année, il y a un loft. Il y en a qui périssent dedans, il y en a qui en ressortent par rapport à leur, personnalité. Kondogbia le sait, Ulysse Garcia le sait. On va commencer d'ailleurs avec, Ulysse Garcia. Ulysse Garcia qui est un joueur qu'on a vu arriver à l'hiver, 2024. C'était un joueur qui est arrivé, pas sur la pointe des pieds, mais c'était un petit renfort quoi, un petit renfort, du côté des Young Boys de Berne, qui avait déjà, pratiqué, enfin, joué, disputé la Ligue des champions. Ulysse Garcia, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'au final, il a réussi à se faire un trou, il a réussi à passer devant Quentin Merlin dans la hiérarchie des, défenseurs gauche parce qu'il a une débauche d'énergie. Alors, j'allais dire, il paye pas de mine, mais si, parce que physiquement, il a des qualités. C'est peut-être footballistiquement qu'il est un peu plus, on est un peu plus dubitatif sur, bah, la plus-value qu'il peut apporter, au niveau du jeu. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'Ulysse Garcia? Est-ce que tu le gardes cette année en doublure, en bon soldat? C'est ça, c'est un bon soldat, en fait. Ouais, exactement, comme tu l'as souligné, c'est un beau soldat, hein. On se rappelle que ses débuts, n'étaient pas forcément satisfaisants, mais là où je les trouve intéressants, c'est notamment, la manière dont, Roberto De Zerbi, l'a utilisé en défense, enfin en défense centrale ou même, potentiellement, sur son côté. En fait, moi je trouvais qu'il apportait, bien, offensivement et que même au niveau, des projections, c'était intéressant. Donc, franchement bravo à lui, quand même beau parcours parce que finalement, on n'attendait peut-être pas forcément ça. Après, est-ce que je le conserve? C'est une bonne question parce que peut-être qu'on peut aller chercher mieux, qui plus est une année de Ligue des Champions. Après, dans la rotation, moi, je trouverais absolument pas ça scandaleux, de le conserver, hein, honnêtement. Une image qui me vient en tête, Enzo, c'est, sa passe pour Rabiot contre Lille. Oui. Rabiot, Garcia pour Rabiot, Rabiot pour, Gouiri et Gouiri qui plante, le but du 1-0. Bon, le match, c'est pas terminé comme on voulait, mais au final, ça nous a offert un peu plus de suspense. Mais Garcia, à travers cette passe et je pense pas que ce soit l'unique passe qu'il ait fait d'ailleurs dans le sens du jeu, sur cette saison. Donc Ulysse Garcia, il a compris les préceptes de Zerbi. C'est un joueur qui est fiable, mais son destin va être lié forcément à celui de Quentin Merlin. Quentin Merlin, qu'est-ce qu'on en fait, Enzo? Bah, écoute, comme tu l'as souligné, le destin, d'Ulysse, Garcia va être lié à celui, de Quentin Merlin. Donc, si tu me poses la question, lequel des 2 conserver? Moi, par rapport, au mérite et au fait que ce soit une bonne surprise, je conserverais peut-être plus, Ulysse Garcia. Dans le sens où lui, comme tu l'as souligné, a vraiment compris, le précepte et les principes, de jeu de Zerbi. Franchement, il arrivait, comme tu l'as souligné, sur la pointe des pieds. On n'entendait pas forcément beaucoup. Moi, il m'a agréablement surpris, notamment, dans ce rôle, repositionné par De Zerbi, c'était vraiment intéressant. Après Merlin, c'est vrai qu'il a fait, un excellent début de saison, notamment, avec sa paire, avec Luis Enrique. C'était là où tu voyais justement l'empreinte, mise, De Zerbi sur son collectif. Mais après, c'était quand même, relativement, faible, hein, je Il a trouve, bien fini Merlin. quand même. Il a bien fini, exactement.
Il y a eu une embellie, sur la fin. Bah, après, c'est vrai que c'est pas un mauvais joueur, mais pour moi, il a pas forcément, l'étoffe, pour être à l'Olympique de Marseille. Après, oui, dans la rotation, bien sûr, il a sa place, mais pour, le mérite et pour le fait qu'il ait vraiment assimilé les préceptes de jeu de Zerbi, je conserverais, Ulysse Garcia. Ulysse Garcia donc que tu conserverais pour, ses aptitudes peut-être plus, athlétiques, plus capable de répéter les efforts, bref. Bien et tout. Ouais. On verra où Medina va jouer d'ailleurs. Arrière gauche, défenseur central, gauche, on verra bien. Donc ça va bouger, faire bouger les choses sur ce dossier-là aussi. Il y a, le problème Moumbagna. Alors moi, Moumbagna, tu vois, je sais que c'est pas un joueur que t'aimes, malheureusement, je sens que je connais déjà la réponse, Non, mais le mais c'est pas en fait, c'est pas je n'ai rien personnellement contre lui, c'est le profil d'attaquant, on va voilà. Même non, je n'ai rien contre lui, absolument pas. j'espère. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui m'a régalé, moi, je trouve, sur la fin de saison, Gasset. Il est arrivé en hiver comme Ulysse Garcia et il avait, bah, malgré le but, enfin, même, au-delà du but, contre, Benfica, je l'ai trouvé vraiment, très intéressant dans son apport, en sortie de banc et je pense que dans une saison où tu as beaucoup de matchs, où tu vas, beaucoup enchaîner, je pense qu'il faudrait pas se priver même, en cas d'autres recrues en buteur, d'un troisième buteur parce que je pense que quand tu sors, d'une longue blessure, tu as aucune exigence de temps de jeu et donc je pense que c'est une aubaine d'avoir un joueur qui se dit: «J'ai encore beaucoup de choses à prouver, peut-être que je peux faire, quelques entrées pour, montrer que je peux, aller, dans un autre club, européen, dans un des 5 grands championnats» et donc voilà, je pense pas qu'il va se montrer exigeant, au niveau du temps de jeu et je pense que c'est une bonne chose si on arrive à conserver Faris Moumbagna. Bah, là où t'as pas forcément tort, on peut que te donner raison, c'est le fait qu'il revient quand même d'une énorme blessure. Il a pas joué depuis un certain temps et c'est vrai qu'il aura aucune exigence. Donc, en troisième homme, attaquant de pointe, c'est vrai que c'est un profil quand même, différent, original, très bon dans les airs, physiquement, c'est quand même, solide. Après oui, moi, c'est un profil dont je ne raffole pas parce que, pour moi, c'est quand même très, très limité, techniquement. C'est pas un attaquant capable, de se créer des occasions à lui seul ou même, de faire la différence balle au pied, même si, me vient en tête son magnifique retourné ou autre, hein. Il a eu quand même, des fulgurances, bien sûr. Il a des éclairs, bien sûr. Mais après, oui, tu peux te dire qu'en troisième homme, en fait, c'est un profil qui t'apporte autre chose. Et c'est vrai que, par exemple, le faire rentrer à 30 minutes de la fin dans un match un petit peu, où ça a du mal à se décanter, bloc bas et cetera, lui, Avec peut-être, de la peut pluie faire la différence. Exactement, c'est vrai. et Et l'OM va certainement prendre un neuf remplaçant à Gouiri. Vous pouvez pas un peu parler de Mopé ou Mumbagna, lequel des deux vous gardez? ouais, OK. Donc il va falloir, se pencher aussi sur le cas, Nîmes-Mopé parce qu'il y aura forcément une doublure à Agüero. On a parlé d'Ablin, on a parlé de Stassin. À voir, le profil en tout cas. En tout Ce qui est intéressant si tu prends une doublure, c'est de prendre un attaquant, complet, mais dont le profil parce que Gouiri, je pense que c'est le 9 complet. C'est le 9 complet, peut-être, dans les airs, il manque un peu de jeu de tête et cetera, mais c'est vraiment le seul, point faible que je lui vois. Il peut prendre la profondeur et cetera. Donc je pense que si on prend un deuxième attaquant, ce serait un profil complet comme Gouiri, heu et Mopé, je pense pas qu'il soit, le profil comme ça, complet, comme, Amine Gouiri ou qui puisse apporter quelque chose enfin, je pense qu'il peut apporter quelque chose en sortie de banc, mais, peut-être pas autant que Faris Moumbagna. Moi, s'il y a un des 2 si on doit faire le choix entre l'un des 2, je garde, Faris Moumbagna. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, écoute, j'avoue que j'ai changé d'avis, hein, sur cette question parce que tu m'avais posé la même. On avait fait une émission, il y a quelque temps. J'avais dit que je préférerais conserver, Mopé, mais au vu de ses dernières sorties avec l'Olympique de Marseille qui étaient pour moi, cataclysmiques, j'avoue qu'il serait pardon, plus pertinent, notamment en termes de profil, de conserver, Mumbagna à la place de Mopé. Parce que Mopé, franchement, me vient en tête son match, quand on gagne 3-2 contre Toulouse. Il y a énormément de déchets, devant en termes de contrôle de balle, il vendange quand même, beaucoup et en fait, c'est pas forcément contre lui, mais j'en ai un petit peu marre de voir, Mopé à l'Olympique de Marseille, voilà. Donc, je le dis, voilà, honnêtement. Après, voilà, c'est un joueur, qui a ses partisans, mais je trouverais, quand même plus pertinent de conserver Mumbagna en termes de profil, ouais. Effectivement, très bon gars, Neil Maupay, mais je préfère, peut-être le profil de Faris Moumbagna pour continuer à l'Olympique de Marseille. Au niveau de la défense, on revient un peu en défense. Cornelius. Cornelius, est-ce que c'est un joueur, on a, Balerdi, Igan Riley, Medina et sûrement, une autre recrue au niveau de la défense et là, du coup, Cornelius, ce serait, la doublure de la prochaine recrue, en défense. Est-ce qu'on peut se permettre de refaire une saison avec Cornelius?
en doublure, sachant qu'il y aura beaucoup de matchs, encore une fois, et qu'il risque de se retrouver titulaire comme il a été de nombreuses fois cette saison. Et on a vu que c'était pas forcément hyper glorieux. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que 1 an, c'est assez bien pour Cornelius. Oui, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Un an, c'est assez bien pour Cornelius. C'est vrai que c'est pas l'assurance tout risque en défense centrale, hein, loin de là. Après, c'est vrai qu'il avait quand même pas trop mal débuté, hein. Moi, c'est ouais, au début, franchement, c'est pas sur le premier sur lequel j'aurais tapé personnellement. Mais après, tu as vu ses carences défensives, ses limites techniques, notamment en termes de relance. C'était quand même à un moment donné pas loin d'être catastrophique, hein. C'était même catastrophique, pas loin du ridicule. Mais en fait, le souci, c'est que dans une année, de Ligue des Champions où tu auras énormément de matchs, c'est le secteur, à solidifier et tu peux pas te permettre de repartir avec, Cornelius qui serait potentiellement titulaire. Ce serait quand même, pas pertinent, ni même cohérent ou encore catastrophique de la part, de la direction. Donc moi non, je pense que Cornelius, 1 an à l'OM, ça suffit honnêtement, ouais. Il y a peut-être un ouais, il y a effectivement, il y a peut-être un cap à passer, Ouais. à ce niveau-là. Je pense qu'il était bien pour, la transition, l'année transition un peu, où on a vu quelques joueurs, dont on a parlé, Mopé et cetera. Il y a Harit aussi, il y a le cas Amin Harit, qui n'a pas joué, énormément après son carton rouge contre le PSG, malheureusement. Il avait bien démarré la saison. Je pense que moi, c'est un joueur, on en a beaucoup parlé sur la chaîne et moi, c'est un joueur enfin, que j'aimerais voir rester à l'Olympique de Marseille parce qu'il connaît l'Olympique de Marseille. Il peut apporter le déséquilibre. Il est très, très bon quand on lui demande justement de rentrer en jeu ou même je trouve qu'il s'était grave amélioré au début de l'année dans ce qu'on lui reprochait, c'est-à-dire de ne pas délivrer la passe au bon moment et cetera. Et moi, je trouvais qu'il avait un peu effacé ce défaut et je pense qu'Amin Harit, on peut pas se priver d'un joueur, comme cela. On l'a payé même pas une bouchée de pain. Bon après, c'est vrai qu'au niveau du salaire, faut prendre ça en compte. Eh oui. Au niveau du salaire, pour, quelqu'un qui sera même pas, dans la hiérarchie supérieure, des joueurs, à qui il faut donner du temps de jeu, ça risque d'être, compliqué et de pas plaire forcément à la compta du club. Pas plaire à la compta du club, effectivement, mais après Amin Harit, c'est un joueur, en fait, son histoire, elle est un petit peu, entre guillemets, «particulière» à l'Olympique de Marseille, parce C'est que là, c'est dommage. vrai que, ouais, c'est dommage, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Là, il était beaucoup, blessé ces derniers temps, ça devenait récurrent chez lui, donc il a été embêté par ça. Mais après, moi, là où je te rejoins, c'est que techniquement, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne, qui est capable de faire la différence. Bon, moi, on va dire le seul bémol, c'était notamment dans la dernière passe. Des fois, je trouvais qu'il avait quand même, beaucoup de déchets. Il est pas forcément constant et régulier. Et je pense, pas que l'Olympique de Marseille, ni même, De Zerbi compte dessus, la saison prochaine. Donc moi, pour moi en tout cas, enfin il est amené à partir. Moi, dans ma tête, je me projette sans Amin Harit, la saison prochaine. On parle d'une des priorités, c'est le numéro 10 un peu, déséquilibrant. Bah, ici, c'était lui, finalement. Aïe, Non? c'est une très bonne question. Peut-être qu'on l'a déjà, dans notre effectif, oui, au lieu d'acheter quelqu'un. Mais là, le problème, c'est qu'Amin Harit est quand même, bien trop fragile. Il n'apporte quand même pas forcément des garanties, Ça fait. ces dernières années. Exactement, tu as tout à fait compris, c'est exactement ça. J'ai peur de sa fiabilité. Là, pour moi, dans une saison, qui arrive, qui est quand même très, très importante et potentiellement, charnière pour le projet, avec Roberto De Zerbi sous 3 ans, il y a besoin de joueurs, qui sont fiables et qui t'apportent des garanties. Et Amin Harit, ne t'apporte pas cela. Donc oui, j'aimerais un profil, créatif, technique, un numéro 10, mais fiable. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement d'Amin Harit. Merci beaucoup, Enzo. Merci à toi. Comme d'hab, un plaisir. On a fait le tour de ces profils. N'hésitez pas en commentaire à commenter chaque profil, à donner votre avis sur chaque profil qu'on a évoqué. Si vous êtes en contradiction avec nos arguments, n'hésitez pas à le dire. On se fera un plaisir de, pourquoi pas, vous répondre, vous lire et franchement, voilà, ça fait toujours plaisir d'échanger avec sa communauté. Abonnez-vous, likez, partagez pour plus, de vidéos. Nous, on vous dit ciao et Allez, allez le allez l'OM!